L'immigration, c'est pas eux qui la vivent, d'accord? Parce qu'eux, ils sont dans les beaux quartiers, leurs gamins sont dans des écoles privées, et quand on fait comme Monsieur Hollande, et qu'on détourne la carte scolaire pour mettre ses gosses dans les meilleurs lycées de Paris, si, je vais vous le dire, les Français, c'est eux qui la vivent, l'immigration que vous leur proposez. Oh, je sais que ça vous gêne, ça. Ça vous gêne d'être pris en contradiction avec les leçons de morale. On ne fera pas une guerre Saint-Cloud, les Français ne veulent plus de vos leçons de morale. Moi, je considère qu'ils ont un droit, madame, supérieur dans leur propre pays. C'est la honte. Ils ont un droit supérieur. Où est la solidarité dans leur propre pays. Madame Joly, un Français sur 3 ne se soigne pas correctement. Il y a un homme, une femme, on se marie. Il y a 2 hommes, on ne se marie pas, point barre. Et quand on vient nous dire, mais il y a des enfants, ils sont nés du Saint-Esprit, ces enfants? Ils sont nés sans doute pas... Ils sont nés entre 2 hommes ou entre 2 femmes? Non. Donc on voit bien qu'éventuellement vous manipulez. C'est une manipulation totale d'une secte. Vous êtes tombé dans le panneau d'une secte. Quelle secte alors? Et la secte des gens qui, effectivement, dans ce pays, ont voulu en faire un combat politique alors que c'est une ânerie fondamentale. La République, ce n'est pas une secte. Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec la République. Ça n'a rien à voir avec la République. Écoutez-vous. On est en plein enfumage. On est en plein enfumage. Et on veut nous faire prendre des contre-vérités pour des vérités fondamentales. C'est vous qui êtes un peu enfumé, si vous me permettez. Non, c'est vous qui êtes enfumé. Sortez un peu de votre idéologie primaire. Sortez de votre idéologie primaire et ensuite donc on perd 7 milliards au passage pour les technocrates, pour aller financer l'Europe de l'Est. Quelle est la part du budget européen pour aller financer l'Europe de l'Est, ce qui veut dire, nous concurrence. Ne me tenez pas comme ça. Je sais que votre Europe aime bien tenir les gens et les empêcher de faire ce qu'ils veulent, mais quand même, ne le faites pas physiquement. Votre candidat a-t-il gagné ce soir? Qu'est-ce que c'est cette espèce de... Votre candidat a-t-il gagné notre candidat, monsieur, notre candidat n'a pas gagné parce que vous avez fait un mariage. Parce que nous avons appelé à faire barrage à l'extrême droite. Vous avez tout à fait raison. Nous avons demandé à faire barrage à l'extrême droite à laquelle vous appartenez, Monsieur Collard. Vous avez raison. Oui, Monsieur Collard. Oui, mais moi face à ça, les Républicains de France quand on a un Cahuzac ont dans son encore parti, une certaine lucidité. on se tait. Laissez parler Gilbert Collard, quand on a un Cahuzac dans son parti, il n'est plus dans mon parti, Monsieur Collard. Nous l'avons exclu. On est de l'extrême mensonge. Il a menti à toute la France. Vous étiez là quand il a menti devant la représentation nationale. J'étais à l'Assemblée. Vous n'avez rien dit quand il a dit les yeux dans les yeux devant toute la représentation nationale. C'est facile de crier après. Vous avez accepté d'avoir un ministre comme ça et vous venez donner des leçons de morale. Non mais attendez, regardez-vous, allez prendre une douche, monsieur, et venez faire la leçon. Allez, continuez vos insultes. Monsieur Collard, continuez dans vos invectives. Vous n'apportez rien au débat face aux Français. Je vais vous dire, Monsieur Collard, en plus d'avoir été une girouette, et ça, pardon, mais c'est un fait historique, il n'y a pas besoin d'aller sur Wikipédia pour le savoir. Vous incarnez en fait, pardon, le vieux bon système dans votre beau bureau. Et surtout, ce soir, ça fait 40 minutes que vous êtes à l'antenne, vous n'avez même pas émis une seule proposition concrète. Je ne vais pas faire des manifestations pour les adultes incestueux consentants entre eux. Vous comprenez mon point de vue? Est-ce que vous vous rendez compte de l'insulte? Non mais franchement, est-ce que vous vous rendez compte de l'insulte que vient de me faire ce monsieur? C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est une insulte, je n'accepte pas cela. Vous êtes choqué parce qu'il a rappelé votre mariage avec votre cousin Alexandre. Non mais il parle d'inceste, il n'y a pas d'inceste avec mon mari. Enfin ça suffit. C'est une affaire privée de toute façon et la République l'autorise. Alors ça suffit. Mais est-ce que vous rendez compte que vous l'avez peut-être blessé? Non mais attendez, Alexandre. Non mais si vous tombez tous dessus. Non, personne ne tombe dessus. Alors franchement ça va bien. Non. Si c'est ça ce dont on doit parler ce soir, ça n'a aucun intérêt. C'est que moi, je n'ai pas le droit de m'initier dans votre vie privée, mais vous avez le droit de vous initier dans la mienne? Alexandre, je crois qu'on a compris votre point de vue. Non, mais il faut qu'elle arrête à un moment donné. Elle s'appelle Christine Boutin, Alexandre. Il y a un peu de violence dans vos propos. Et on continue à faire croire, les 30 glorieuses, qu'est-ce que c'était bien? Les 30 glorieuses. Mais les 30 glorieuses... C'est le nombre de millions de chômeurs d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de chômeurs, mais j'étais dans un bidonville, moi, madame. Oui, donc il n'y avait pas de chômeurs. Effectivement, c'était pas la situation idéale aujourd'hui non plus. Alors ce que je voudrais vous dire, si vous avez la politesse d'avoir des oreilles, c'est que la scène que vous venez d'offrir, c'est du Molière. Du Molière. Vous venez de vous quereller, comme c'est déjà pas mal, mais c'est du Molière, c'est pas vous. C'est pas vous. Vous ferez mieux de le relire d'ailleurs. Vous, c'est plutôt Tartuffe. C'est plutôt tard. Mais je le relirai, ça va vous faire plaisir, monsieur, parce que pour arriver à votre niveau de culture, il va falloir que je me cultive beaucoup. Voilà, bon, parce que quand on voit votre niveau, on se dit il faut vraiment creuser pour arriver aussi bas. Alors laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ce que je veux dire simplement, ce que je veux... Ah, mais écoutez, monsieur, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Soyez un peu démocrate. Dites ce que vous avez à dire. Soyez un peu démocrate. Soyez un peu démocrate, monsieur.
Mais écoutez, moi je ne suis pas dans le studio. Bon, on m'interrompt constamment. Alors faites régner un peu d'ordre dans votre studio, parce que j'ai affaire à deux mégères. J'ai affaire à deux mégères qui se crêpent le chignon, et quand j'essaye de parler, on me coupe la parole. J'ai voté la loi interdisant. Non, vous avez la même argumentation que M. Copé, décidément. Moi, j'ai voté la loi. Le phrasé de M. Hollande moi, j'ai voté. Et l'argumentation de M. Copé. Il vous voyez comme vous êtes dans le calembour. Non, mais c'est vrai. Mais vous voyez comme vous êtes dans le calembour et l'anecdote. Je suis face à vous, face à l'UMP, j'ai les mêmes arguments. Ça n'a aucun intérêt. Mais moi, je suis face à vous ou à votre père, comme j'ai. C'est exactement, mais vous le reconnaîtrez aisément, la même chose, c'est-à-dire l'outrance. Je suis sûr que vous aviez un pari. Il fallait vous placer Jean-Marie Le Pen. Mais j'ai l'impression que vous vouliez placer M. Copé. Et vous avez l'outrance. Vous vous entendez à merveille. Vous vous entendez à merveille. Alors, c'est pas parce que vous faites. En tout cas, c'est pas. Et encore une fois de plus, vous me coupez. Et encore une fois de plus, vous me coupez la parole, montrant que vous êtes incapable de vous tenir convenablement à la table du débat démocratique. Non, vous n'êtes pas mon père, M. Collard. Heureusement d'ailleurs. À vous tenir à table, monsieur. Heureusement que je ne suis pas votre père. Mais enfin, heureux de savoir qu'il y a des pères. Heureux d'ailleurs. Cela étant dit, arrêtez de jouer cette comédie. Et puis, vous savez, monsieur, une cymbale. Elle n'a jamais rien prouvé. Hein. Alors vous pouvez essayer de me couper la parole, vous pouvez essayer de parler plus fort que moi, vous resterez une cymbale. Ah mais je crois que les seuls soviétiques ici, c'est vous, parce que vous défendez une sorte d'Union européenne, UERSS, un espèce de machin qui n'est pas réformable, qui est de plus en plus dictatorial. Et croyez-moi, vas-y. La question c'est de savoir si M. Van Rompuy ou Barroso sont plutôt khrouchtcheviens ou staliniens. Mais bon. On va débattre, monsieur Lamassoure. Je vois que vous avez envie de débattre, alors ça vous gêne. Entre nous, je comprends, monsieur, que vous soyez contre l'Europe. Je disais, je suis donc mais comparer ça à l'Union soviétique, c'est un peu gros. C'est un peu gros. Parce qu'en Union soviétique, vous ne pourriez pas discuter comme ça. C'est un système qui ne se réforme pas. À la télévision russe. C'est un russe. système qui ne se réforme pas. Il n'y aura pas plus de perestroïka européenne qu'il y avait de perestroïka soviétique. C'est un système.